Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match de ce Bayern Munich-Real Madrid, match retour de ce quart de finale de Ligue des Champions. Ce choc qui s'est soldé sur une défaite de 1 du Real Madrid face au Bayern au Bernabeu. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Est-ce qu'on doit croire en l'exploit du Real Madrid? On doit croire en l'exploit. Voilà, je vous le dis honnêtement. Le Real Madrid est un club à part, le Real Madrid est un club qui peut nous faire rêver, qui peut nous surprendre. Maintenant, est-ce que la marge est pas un petit peu trop haute pour le club actuellement avec tous les soucis qu'on a défensivement au milieu de terrain, etc. Bref, on va revenir sur quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Actualité Real Madrid, voilà, tout d'abord. On fera une petite revue tactique. Voilà, je vous donnerai également mon avis sur l'effectif, ma compo et mon prono en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à interagir en commentaire, à me donner votre prono, votre compo, qu'est-ce que vous voyez pour ce match, vos scénarios possibles. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires parce que c'est grâce à vous que mes vidéos marchent et j'adore parler avec vous en commentaire tout simplement. En cas de qualification les amis, on retrouverait donc le vainqueur de PSG Liverpool. Voilà, normalement ça sera le Paris Saint-Germain qui a bien massacré, bousillé Liverpool au Parc des Princes. Un potentiel PSG Real en demi-finale. Franchement, si on doit se projeter un petit peu trop loin, le storytelling est beau. Un retour de Mbappé au Parc des Princes, ça serait vraiment quelque chose de fou qu'on attend tous. Mais bon, il faut déjà se concentrer sur le match face au Bayern. On va aller directement voir quelques actualités. Le Real Madrid peut d'ores et déjà dire adieu à sa Liga. 9 points d'écart avec le FC Barcelone. S'il ne bat pas le Bayern mercredi, cela pourrait être la première fois en 16 ans que le Real Madrid ne remporte pas un trophée majeur en 2 saisons consécutives. C'est fou. C'est fou de se dire comme quoi le club actuellement va très mal, les gars. Le club va très mal. Déjà perdre 2 Ligas consécutives, c'est fou. C'est fou. Avec un Barça qui n'est pas le meilleur Barça. On n'a pas un Barça qui est supérieur au Barça de la saison passée. Mais le pire dans tout cela, c'est 2 saisons sans trophée majeur depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et ça, c'est quand même assez fou. Autre news, si sur les 2 derniers matchs, Kylian Mbappé a tiré 11 fois pour un seul but, Vinicius a tiré 12 fois pour 0 but, on a vraiment les deux devant qui sont vraiment pas en forme en termes de finition. Ça marche pas. Voilà, ça marche pas devant, ça finit pas. Mais bon, j'espère que toute mauvaise série a une fin et que cette fin, cette fin arrivera face au Bayern. Enfin, ils pourront marquer parce que c'est la vérité. Depuis 3-4 matchs, très compliqué d'aller mettre des buts, surtout avec les deux de devant. Si le Real Madrid ne parvient pas à battre le Bayern mercredi, ce serait la plus longue série sans victoire du club depuis 2018. 4 matchs consécutifs sans victoire, c'est fou. On va revenir sur les 4 matchs consécutifs sans victoire juste après où je vous donnerai mon analyse tactique, etc. Mais c'est fou, c'est fou. 4 matchs sans victoire, défaite face à Majorque, tu perds des points face à Gérone, tu perds face au Bayern, et là tu vas peut-être potentiellement perdre à l'Alliance qui fait 4 matchs sans victoire, c'est fou. C'est complètement fou. Pitarch, normalement, sera titulaire contre le Bayern. Je vous donnerai mon avis juste après sur cela. Moi, après le match aller, je le mettrai pas vraiment titulaire. Je trouve que la marche est quand même un petit peu trop haute pour lui. J'irai plutôt sur un retour de Jude Bellingham dans le 11, mais bon, on verra la compo juste après. Toni Kroos va revenir au Real Madrid la saison prochaine. Il aura un rôle dans la structure sportive du club. Le Real Madrid prépare déjà son retour. La décision a été prise. Ça, c'est beau. Revoir Toni au sein du club. Évidemment, un rôle complètement différent de son rôle de joueur. Mais je vois venir le petit truc allemand, Klopp avec Toni Kroos. Pourquoi pas? Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Redonner une place à Toni Kroos dans ce club qui est le sien. Voilà, il faut le dire. Il a apporté tellement de choses au club et son départ a vraiment, on va dire honnêtement, bousillé l'équipe. Kimmich, le match du Real Madrid contre Girona, leur niveau en championnat n'a aucune importance, il faut le souligner. Quand la Ligue des Champions arrive, ils montrent un niveau différent. C'est pour ça que je pense que ce qu'ils ont fait avant n'a pas d'importance. Voilà, là, il annonce très clairement à n'importe qui, comme quoi le Real Madrid en Ligue des Champions est une équipe à part, que le Real Madrid en Ligue des Champions est une équipe complètement aléatoire. Il faut pas tenir compte des résultats précédents. Maintenant, c'est plutôt dans la régularité des résultats précédents qui font dire que on n'est pas favori. En plus, tu joues à l'Alliance, t'as pas pu battre le Bayern chez toi, ça va être très compliqué. Donc, on va un petit peu parler de ce Real Madrid-Bayern. Avant cela, les amis, on va faire une petite revue tactique de ce match concernant le match aller au Bernabeu.
un match qui s'est soldé sur cette défaite de 2-1, mais on a quand même vu pas mal de bonnes choses. Et malheureusement, on n'a pas été bon dans la finition. Par exemple, juste ici, sur cette action, cette passe éclair de Güler pour Kylian Mbappé. Très belle passe. Maintenant, Mbappé, qui n'est pas hors jeu très clairement sur cette action, ne finit pas. Voilà, ne finit pas. Après, sur un angle fermé, surtout face à un Manuel Neuer qui aura été héroïque au match aller. Je crains un Neuer héroïque, encore une fois, au match retour. Vinicius sur cette action-là, enroulé pour Neuer. De toute façon, les tirs de loin, je trouve qu'avec Manuel Neuer, ça marche pas vraiment. Faut vraiment être très proche de la cage pour le tromper. Les tirs de loin, ça marche pas. Franchement, c'est un gardien qui anticipe beaucoup trop rapidement les frappes de loin, beaucoup trop fort sur cet exercice. Alors, sur cette action-là, tu as Pitarch, Lunin qui fait cette passe. Je vais pas vous mentir que je trouve que la faute est aussi à Lunin d'avoir pas pu dégager plus tôt. Tu fais la passe à Thiago Pitarch qui remet juste après une mauvaise relance pour Lunin. T'as Gnabry qui anticipe. Heureusement que Lunin est là pour arrêter ce ballon-là. On a eu la même action de Pitarch face à Manchester City, rappelez-vous, avec Thibaut Courtois qui fait un réflexe monumental. Pitarch n'est pas très à l'aise balle au pied, surtout face au pressing et dans des situations assez fermées. Il peut paniquer, c'est tout à fait normal. C'est le manque d'expérience, c'est son âge également. Voilà, le manque d'expérience contre un Bayern Munich, faut le dire, qui est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, c'est pas facile. Encore une fois, une action de Kylian Mbappé sur cette passe de Fede Valverde. Mbappé qui prend la profondeur, mais on a un très bon Konrad Laimer, il me semble, qui a fait un excellent match. Angle fermé. Très très bon tir de Kylian. Mais il y a Neuer. Il y a Neuer qui est exceptionnel sur ce match aller. Le but du Bayern vient sur cette action-là. Je trouve qu'il y a une mauvaise couverture de Trent Alexander-Arnold qui couvre mal l'action. Luis Diaz qui part droit au but. Sur le deuxième but du Bayern, ça part sur un mauvais contrôle de Carreras. Alors beaucoup vont tomber sur Carreras sur cette action. Mais il faut quand même rappeler que ça part également d'une mauvaise passe un peu brouillon, un peu bizarroïde de Vinicius pour Carreras qui n'a ni queue ni tête, on va dire honnêtement. Ce qui mène à cette action du Bayern. Très belle passe d'Olysée qui rentre dans la surface pour Harry Kane. Lunin est dessus. Il ne l'arrête pas. Moi, je vous dis que honnêtement, je vois bien Thibaut Courtois qui l'aurait arrêté. Il y a un monde où Courtois l'arrête. Ça montre tout simplement que Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Il peut te sortir des buts, quasi buts, et sur des détails dans des matchs de Ligue des Champions, ça peut te sauver. Le face-à-face de Vini, franchement, c'est une action qui m'a dégoûté. T'as Vini qui profite de l'erreur de Upamecano pour que, à la fin, il te ponde cela. Alors oui, Neuer ferme très très bien. Neuer ferme très très bien, anticipe très bien l'action de Vini. Mais je trouve que Vinicius a beaucoup trop tardé. Je trouve que Vini pouvait faire mieux. Surtout que tu as la 60e minute, tu es mené 2-0. Imaginez juste si le Bayern, juste après ça, met le 3-0, c'est que tu ne profites pas des erreurs des autres. Alors que eux profitent de tes erreurs. Mbappé, encore une fois, sur cette bonne entrée de Bellingham qui fait une très bonne entrée face au Bayern. Passe pour Kylian Mbappé. Très bon tir. Mais encore une fois, Neuer, exceptionnel, qui anticipe, qui au bout des doigts arrête ce ballon de Mbappé. Il a vraiment écœuré les attaquants du Real. Centre d'Arnold pour Kylian Mbappé. Magnifique centre. Voilà, on le voit juste ici. Arnold qui passe tout le carré, la surface de réparation du Bayern pour Mbappé qui était à deux doigts de rater ça. À deux doigts, Neuer est dessus. Heureusement qu'il y a Diaz également pour perturber Neuer pour l'entrée du ballon. Ce qui fait 2-1. C'était très compliqué. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce match. Voilà. Le match aller, les gars, je vais pas vous mentir que j'ai pas vu un mauvais Real, mais j'ai pas vu un bon Real également. J'ai vu un Real qui s'est fait quand même piétiner en première mi-temps. À l'image du 2-0, voilà, t'encaisses le premier but avant la fin de première mi-temps, t'encaisses le deuxième but dès le début de seconde mi-temps. Tu n'arrives pas à finir correctement, ni à débuter tes mi-temps. C'est un petit peu un souci côté Real Madrid. Statistiquement, voilà, niveau XG, 2.20 XG pour le Real Madrid, 2.92 pour le Bayern, donc la logique est respectée, à en croire les statistiques. 20 tirs des deux côtés, 8 tirs cadrés pour le Bayern, 9 pour le Real. Donc c'était un match quand même assez équilibré au niveau offensif. Maintenant, au niveau de la compo, on est parti sur 4-4-2 habituel. Tchouaméni qui sera absent pour le match retour. Ça aussi, ça va être compliqué. L'absence de Tchouaméni, je pense qu'elle va faire beaucoup de mal au milieu de terrain. Tu as les deux de devant qui ne finissent pas. À part Mbappé qui finit, mais difficilement. Il a énormément d'occasions qui ne finissent pas au fond. T'as Michael Olise qui a fait un match exceptionnel. Kane qui profite d'une action, un but.
Diaz, buteur également. Gnabry, que j'ai pas trouvé mauvais. Donc le Bayern a quand même une très belle équipe. Il se base également sur Olysée, qui va être un point très très noir à arrêter au match retour. Ça va être vraiment une menace constante pendant tout le match, 90 voire 120 minutes, d'aller arrêter Michael Olysée, qui est un joueur que j'adore, hein. Exceptionnel joueur. Manuel Neuer également à surveiller, évidemment, avec la perf qu'il te fait au match aller. J'ai bien peur qu'il retrouve encore une fois ce niveau de Neuer 2010, 2014, un Neuer Prime. Par contre, les petites failles du Bayern, je trouve que défensivement, certes Upamecano qui est à un très haut niveau cette saison, mais qui peut faire des bourdes, à l'image du match aller où il a fait une ou deux bourdes que tu n'as pas profité. Voilà, donc t'as pas profité. Les latéraux, ils ont fait un énorme match côté Bayern, donc ils ont très très peu de failles en fait. C'est toi qui as des failles. Niveau latéral, Carreras, j'espère qu'il sera pas titulaire. T'as défensivement des failles. Au milieu, t'auras une faille puisque t'as pas de Tchouaméni. En attaque, tu ne finis pas. Donc c'est toi qui as pas mal de soucis sur ce point-là. Surtout qu'un Real qui fait un match nul face à Gérone ce week-end, je peux vous mentir, un match bien pourri, qui t'éloigne complètement de la Liga, voilà, 9 points d'écart par rapport au FC Barcelone. Statistiquement, tu fais un match à 22 tirs, 9 tirs cadrés, un seul petit but. La compo, Alvaro Arbeloa qui a titularisé Diaz, que je trouve, il a fait un bon match. Camavinga, Bellingham. Bellingham qui a pas fait un mauvais match. J'ai quand même aimé son match maintenant. Il retrouve des couleurs, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Ça va être un match compliqué. Ça va être un match très très compliqué à l'Allianz Arena. Franchement, les gars, moi je vous dis honnêtement, je crains ce genre de match. En fait, il y a un monde où tu te fais racler. Il y a un monde où tu te fais taper par le Bayern 3-4-0 minimum. Pour moi, j'ai deux optiques. Deux optiques. Soit on passe, soit on se fait racler. Mais moi, je pense pas qu'on va se faire éliminer sur un petit score. Soit on passe difficilement, mais on passe, soit on se fait tartiner la tronche. C'est mon avis. On va partir directement sur ma compo. Je pense qu'on partira sur un 4-4-2. Je mettrai Vini en attaque, Vinicius, Mbappé. Je pense que Alvaro Arbeloa ne changera pas cette attaque. Il n'y a pas de Tchouaméni. Il n'y a pas de Tchouaméni, c'est un point à noter. Je mets Valverde sur ce côté. Voilà, Fede Valverde, qui est exceptionnel. On l'a vu face à Gérone. But, il fait des efforts. C'est l'un des seuls à faire des efforts au milieu de terrain. Il n'y a pas de Tchouaméni. Je mets Pitarch. À en croire les infos comme quoi il devrait être titulaire. Je mets pas Camavinga, c'est un match compliqué. Tu ne peux pas mettre Camavinga titulaire dans ce genre de match, sachant que ça va être un match où tu vas te faire presser, où tu vas prendre une tornade dès le début. Il faudra être solide. Je mets Bellingham, voilà. Güler, qui pour moi a fait un très bon match. Très bon match face au Bayern. Son match a été quand même assez camouflé dans le sens où on pouvait pas remarquer à 100% qu'il avait fait un top match, mais je vous dis honnêtement, techniquement parlant, au niveau des éliminations, il a été très très bon. Je mets Mendy, voilà, à en croire les infos, normalement, il devrait être titulaire. Première titularisation depuis son retour de blessure. Lounine, je mets Trent, qui est très très bon au niveau de sa qualité de passe, ça va faire du bien. Et là, je mets Militao. Et Rudiger. Voilà la compo que j'aimerais voir face au Bayern 4-4-2. S'il faudrait changer quelque chose, est-ce que vous mettrez Camavinga à la place de Pitarch? Donnez-moi votre avis évidemment en commentaire. On va aller directement pour mon pronostic. Alors tout d'abord, je vous le dis directement, je ne parie pas. Et pour tous ceux qui parient, voilà, pariez avec responsabilité. Les paris sont strictement interdits aux personnes mineures. Et si vous voulez parier, pariez de petites sommes. Voilà, vous n'allez pas devenir riche avec ce genre de choses. Moi, je ne parie pas. Moi, je vais simplement vous montrer les cotes et les avis des bookmakers. Évidemment, le Bayern est favori à 1.54. La cote est à 1.54. Le Real est à 4.10. La majorité des gens vont sur une qualification du Bayern Munich. Très compliqué, franchement, à pronostiquer. Moi, je vous dis qu'il y a un monde où on passe et il y a un monde où on se fait racler. Je vois le Bayern passer. Je vois le Bayern passer parce que je trouve que il y a quand même un sacré fossé de niveau entre les deux équipes. Ça va être compliqué. Je vois le Bayern passer. Donc, qualification du Bayern. Au niveau de mon score exact, je vois 3 en Bayern Munich. Voilà.
c'est mon score. Je vois un 3-1 Bayern. Ça va être compliqué, mais c'est ça mon score. Au niveau des buteurs, côté Bayern Munich, je mettrai Michael Olise, Jamal Musiala, qui revient très très bien, et je mettrai Gnabry. Et côté Madrid, je mettrai Vinicius Junior, buteur, pour ce match. Donc voilà les amis. Est-ce que je pourrais revenir sur quelques petites choses à propos de ce match? Franchement, la saison va peut-être se terminer ce mercredi. Mercredi, peut-être qu'on peut dire au revoir à cette saison. Saison blanche. Saison blanche, ça va être très compliqué en tout cas. J'ai hâte. Ça va peut-être être le dernier gros match de la saison. Le dernier espoir d'aller possiblement chercher un trophée. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je pense que ça va être compliqué. Maintenant, si le Real passe, je verrais bien un scénario où le Real passe sur un but d'écart et une victoire au tir au but. Même si ça va être compliqué de tenir le Bayern 120 minutes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu. Donnez-moi évidemment votre avis en commentaire, voilà, concernant cette rencontre. Ce que vous voyez, vos buteurs, vos tops, vos flops, qui vous voyez. Vos avis évidemment sur les autres affiches de ces quarts de finale. On a quand même de très belles affiches. Hein. On a le Barça Atlético qui va être un très très gros match. J'ai hâte également de voir ce que va proposer le Barça mardi. Est-ce qu'ils vont remonter face à l'Atlético? Hâte de voir cela. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. Passez un très bon début de semaine à la Madrid, il est à Damas. Et on se retrouve donc mardi pour le débrief d'Atlético Barça. Et mercredi pour le débrief de Bayern Real. Ciao les amis!